Bon, et bien c'est une première pour moi. J'avais envie de tester quelque chose d'un petit peu plus long plutôt que de partir sur des vidéos très courtes où il faut être dynamique tout le temps. Là, je peux prendre mon temps pour vous raconter plein de petites choses et c'est une première vidéo pour YouTube. Et pour cette vidéo, je me suis dit que je devais faire quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est assez simple à faire. Unboxing, et surtout unboxing de pierres. Alors là, dedans, j'ai plus de 250 € de pierres précieuses. Non, pas du tout. De pierres semi-précieuses, maintenant on dit pierres fines d'ailleurs, que j'ai commandé pour un projet bien spécifique. Pour la rapide mise en contexte, je suis créatrice de bijoux depuis presque 4 ans, depuis plus de 4 ans même. J'aime de plus en plus travailler avec des pierres naturelles parce que leur beauté est juste incroyable. Et j'ai comme projet de créer un bijou qui mettrait en valeur vraiment la pierre en elle-même. Ah oui, et aussi j'ai 2 catégories de bijoux sur mon site. Première catégorie, c'est on va dire la création assemblage. Donc je les enfile perle par perle, je les assemble, j'ai des chaînes, des colliers, des bagues, des bracelets. Et la deuxième catégorie, j'appelle ça mes créations. Ce sont des bijoux que je dessine et ensuite j'envoie mes croquis à une entreprise qui les réalise pour moi. Hop là. Ça en fait des bijoux originaux que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs étant donné que ça sort de ma tête. Je vais vous montrer vite fait à quoi doivent ressembler le bijou dont je vous parle, comme ça vous aurez un peu une meilleure idée de ce qu'il y a là-dedans. Pour faire briller les pierres naturelles autour de votre cou, j'aimerais créer un bijou assez simple, composé uniquement de grosses perles naturelles. Il n'y a pas de petite déco entre chaque pierre, il n'y a pas de pendentif, uniquement une petite perle que j'ai designée spécialement pour l'occasion, qui rendra ce bijou un peu signature et un peu plus original. La perle en question, c'est une petite fleur avec à l'intérieur un petit œil blasé. Alors l'idée de cette petite perle, c'est de l'inclure sur le côté du collier. D'ailleurs, la fleur fait exactement la même taille que les pierres pour vraiment se fondre dans le collier. Designer son propre bijou, ça me demande vraiment un travail à part entière. Du coup, si ça vous intéresse d'avoir les coulisses des créations, dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo. J'ai d'autres créations en cours avec ce même design mais en forme de pendentif, mais ça sera pour une autre vidéo. Ce qu'il y a dans cette boîte, ce sont les pierres qui m'intéressent et d'autres petites pierres juste que je trouvais belles et que je voulais voir en vrai. J'ai une technique pour déballer mes petits colis, c'est de bien les oublier et ensuite les piocher un par un et être surprise de ce qui arrive. Alors ça commence bien, mais c'est même pas un bijou pour le projet que je vous ai énoncé juste avant. Il s'agit de bambou de mer, c'est une matière, je crois que c'est plus organique, ce n'est pas végétal, si c'est justement végétal et pas organique. Sur le site, j'ai trouvé ça assez sympa. D'avoir ces perles toutes asymétriques, type un peu baroque, en rouge comme ça. Je me dis que pour l'été, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Alors ça, c'est du ou de la béryl, je ne sais pas exactement comment ça se dit. C'est un mélange de plusieurs pierres, comme de l'aigue marine et de la morganite, par exemple. Ça fait un peu bonbon et je pense qu'en été, ça peut être vraiment très très joli. Nous avons de l'améthyste. Elle a tellement de nuances, elle est transparente, elle est foncée. Oh là là, elle a... Wow. Donc pour le coup, elle, c'est sûr que je la garde pour mon projet. Oh, mais elle est encore plus belle! Waouh, comment ça s'appelle? Cacoxénite. Cacoxénite. En fait, j'ai trouvé cette pierre qui ressemble beaucoup à l'améthyste. Elle est beaucoup plus chère et elle est vraiment folle aussi. Elle a même des petites, on dirait des petits reflets bruns avec une super belle transparence par endroits. Oh, c'est incroyable, les pierres naturelles, c'est tellement fou. En fait, je l'ai prise parce qu'elle me fait beaucoup penser à la citrine que j'ai choisie. Et quand vous regardez de près, elle est vraiment folle. Elle est transparente, on dirait vraiment du miel dans des pierres. Je crois que c'est ma pierre préférée pour ce modèle de bijou. Faut pas dire aux autres pierres. Je pense que j'aime bien, ça fait un peu un coloris assez neutre, mais en même temps avec tous les détails compris dans la pierre, je trouve que ça peut être un très joli coloris pour le collier. Alors là, nous avons de l'agate de feu. En vrai, je vais demander l'avis de mon copain parce que je ne sais pas trop. De loin, j'aime beaucoup, mais il y a des perles que je n'aime pas du tout. Comme celle-ci, on dirait un peu de la lave craquelée, enfin, je trouve que ça fait un peu trop. Je vais demander son avis. Là, je voulais tester des perles de verre givrées. Je les avais déjà utilisées pour de très anciennes créations et je ne parvenais plus à en trouver. Et là, j'en ai trouvé chez mon nouveau fournisseur de pierres naturelles. Ce sont des perles transparentes avec un effet givré, comme si elles étaient martelées de l'intérieur. Je pense pas que je vais l'utiliser pour mon projet, mais pour un autre bijou, c'est sûr que je vais l'utiliser. Ensuite, nous avons encore des perles de verre givré, mais cette fois-ci encore un peu plus grosses et de couleur verte. Trop sympa. Il y a moyen de faire de trop jolies choses avec ça. Encore des pierres de verre. Là, c'est des 10 mm, c'est un peu gros, mais j'aime tellement. J'ai vu un type de diamant qui m'intéressait beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas le tester, juste pour le recevoir, voir à quoi il ressemble en vrai. Et je sais pas. Je pense ne pas être trop fan. J'imagine ça beaucoup plus transparent, alors que là, la plupart des pierres sont mates, vraiment toutes très différentes. Mais en tout cas, toutes les pierres que je n'utilise pas partent dans des collections capsules. Comme ça vous permet d'avoir des petits bijoux un peu moins chers. Et moi, ça me permet de liquider le stock que je n'utilise pas. Je travaille en même temps sur encore une autre petite collection un peu plus, on va dire, pour hommes. Et avec mon copain, on a créé ce collier-là. Et d'après les retours de mes amis, ils aimeraient aussi un coloris un peu plus orange. J'ai trouvé celle-ci...
c'est des pierres de verre type œil de chat avec un super reflet chatoyant. Mais là, je préfère le modèle violet. Ah, bon bah ça c'est les pierres que je viens tout juste de vous montrer. Les petites pierres violettes sur le collier un peu plus pour homme. Incroyable, je pourrais en faire un peu plus comme ça. Ce modèle, je le décline aussi avec des pierres un peu plus foncées pour ceux qui préfèrent un peu un côté plus minimaliste. Et c'est des pierres d'œil de tigre, donc elles sont vraiment très noires, très foncées avec des reflets bleus. Très simple, mais quand on regarde de près, il y a son petit truc en plus. Bon bah du coup je vais aussi vous parler très vite fait du deuxième projet que j'ai avec le même design. Je vous montre le blanc par exemple, on le verra mieux. C'est d'inclure le pendentif sur un petit collier de perles avec des pierres de 3 et de 4 mm. Ici j'ai utilisé du cristal de roche et je me suis dit que avec des pierres un peu bleues comme de l'aigle marine, ça pourrait être très sympa aussi. Et vu que j'avais déjà des perles de 3 mm, il me manquait celles de 4 mm. Du coup je l'aurais bien fait en blanc transparent comme celle-ci. J'ai bien aussi aimé le quartz rutile, il est transparent avec des petites inclusions noires. On verra ce que ça donne en bleu. Nous avons ici de la jade thaïlandaise. J'aime beaucoup quand il y a plusieurs tons différents dans une seule et même pierre. Ok, c'est joli, je garde ça de côté. On verra. Ici, on a de l'émeraude d'Inde. Je suis mitigée entre j'adore et je sais pas. La labradorite, je trouve que c'est vraiment un basique. Mais en même temps, quand tu regardes et que tu tombes sur un petit reflet bleu, oh là là, c'est incroyable. On arrive à la fin. Alors, pierre de soleil... Et je l'avais commandé en 3 mm, ce qui rendait super bien. Mais là, en 4 mm, je trouve que la beauté des pierres n'est pas au rendez-vous. Et le dernier, qu'est-ce que c'est? Jaspe Purple. Et pour finir, on a de la jaspe violette. Dans l'idée, j'aime bien. Parce que pour le coup, c'est comme de l'améthyste, mais encore un peu différent. Il y a beaucoup plus de perles plus blanches. Waouh, elles sont vraiment belles. Ah merde. Ces perles-là, elles sont vraiment incroyables, vraiment magnifiques, magnifiques. Je sais pas. En fait, de près, j'ai l'impression qu'elles paraissent un petit peu plus mates et pas assez peps. Alors pour résumer, j'ai sélectionné quelques coloris de pierres et on va faire le choix ensemble. La citrine, je pense la garder parce qu'elle est vraiment juste folle. En fait, elles sont toutes folles, mais bon. Je partais aussi sur la iolite. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, c'est une pierre un peu grise-bleue, très très jolie de près aussi. Pour elle, je ne suis pas très sûre. C'est donc du béryl. Je trouve un peu pas assez peps, mais peut-être que c'est plus joli comme ça. Donc béryl, dites-moi si c'est oui ou si c'est non. L'agate de feu aussi. De loin, j'ai l'impression que c'est sympa. De près, mitigé. Agate feu, oui ou non. Et il va falloir se décider entre les 3 violettes ici. Celui-ci, c'est quoi déjà? Pure. Elle se différencie pas mal de l'améthyste avec beaucoup de pierres plus blanches. Donc jaspe violette, oui ou non. Et finalement, entre ces deux-là, c'est vraiment presque similaire. Il y a juste celle-ci qui est beaucoup plus transparente, mais celle-ci a des couleurs beaucoup plus profondes. Et le souci, c'est que ce n'est pas du tout le même prix. Non, je pourrais pas. Non, en vrai, je pense que je pourrais pas me permettre ce collier dans les créations. Pour vous donner une idée, juste les perles, donc sans main d'œuvre, sans pendentif, sans apprêt, juste ces perles-là, elles valent 22 €. Sauf que sur les 22 €, il faut rajouter toute la matière pour en faire un collier, la main d'œuvre, mes frais de gestion, le prix du packaging, la livraison, tout ça. Et il faut en plus se faire une marge. Donc un bijou comme ça reviendrait à presque 90 € si je le mettais en ligne. Donc malheureusement, je pense que celle-ci, c'est pas possible, à contre-cœur. Oh, regardez comme c'est magnifique. Oh là là. J'espère que cette première vidéo YouTube vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, les formats un petit peu plus longs. Comme ça, vous êtes un peu plus plongé dans le processus de création. Je vous dis à la prochaine. Peut-être que ça sera la seule vidéo, je ne sais pas. Surprise!